On s'est fait défoncer la lèvre. Là, comme vous pouvez remarquer, Michel est devenu tout rouge. Il se fait cramer la gueule. Et Michel, qu'est-ce que tu fais là? À boire. Je suis fatigué. Non, Tiens. là, à boire. Tiens, je vais te donner la bouteille. Trop tard. Quand on parle de magie de la vie, on parle également de belles rencontres. Et c'est souvent dans les belles rencontres que l'on crée en effet les plus belles relations et les plus belles opportunités. Quand on dit que les optimistes ont plus de chance que les autres, eh bien cette chance se crée et se provoque dans la rencontre. Et alors ce que l'on fait ici avec Guy, et ce qui est extraordinaire, il ne se passe pas une heure sans que l'on parle avec quelqu'un avec qui on parle de lui, d'elle, ou tout simplement de sa ville, de ce qu'il fait. Et parfois ces rencontres nous apportent de merveilleuses surprises. Si vous voulez vraiment créer de la magie dans votre vie, si vous voulez que les choses bougent et vivre des choses intéressantes, allez vers les autres, parlez-leur, intéressez-vous à eux, c'est ça. Parfois on se dit, je ne sais pas quoi dire, comment commencer une conversation, je suis timide, ok c'est possible, mais alors si vous êtes timide, ne parlez pas de vous. Posez des questions sur l'autre, demandez-leur qui ils sont, ce qu'ils font, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Enfin, il y a plein de choses à demander aux autres. Si vous avez peur de parler de vous, eh bien, essayez de vous intéresser à l'autre. Et c'est là où la magie s'opère, et c'est là où les conversations deviennent super intéressantes. N'ayez pas peur, allez vers l'autre et intéressez-vous à l'autre. C'est là que les choses se passent. Je viens de perdre Guy. Tu me parles gentiment, autrement je vais devoir m'occuper de toi. Je vais te prendre et on va te retrouver en miettes. Alors tu me parles poliment. Elle est pas belle la vie? Alors c'est bon le poisson? Heureusement qu'il est prêt. Ça va la bébête. C'est génial hein? Ouais. C'est génial. Alors quelle impression? C'est chouette, c'est génial. D'habitude tu vois ça dans les grands aquariums et tu peux pas les approcher. Là tu les approches et ça fait tellement longtemps qu'ils côtoient les êtres humains qu'ils sont presque dociles. Ouais. La preuve c'est qu'ils se laissent caresser, c'est vraiment génial. Il est tout doux en fait. Avec cette chaleur, il fallait bien une glace. Voilà, je pense qu'il fait près de 30 degrés. On a une petite brise très agréable qui rend la température vraiment très appréciable. Donc, avec ce petit voyage que je viens de faire, avec ce bus touristique, ça me fait penser à une métaphore assez importante, c'est que le bus représente en effet le guide qui nous mène dans des endroits que nous ne connaissons pas, un lieu inconnu, et les surprises se suivent les unes après les autres, surprise après surprise, on passe un bon moment. Alors il y a beaucoup de vent, j'espère que ça s'entendra quand même bien.
Et ceci me fait penser tout simplement aux guides que l'on peut avoir dans nos vies. Quels sont nos guides? Quels sont nos mentors que nous avons dans nos vies? Moi j'ai les miens. Alors bien entendu ça peut être des parents, ça peut être de la famille, mais ça peut être également des amis, ça peut être des professionnels. Quels sont pour vous vos mentors, vos guides, ceux chez qui vous pouvez avoir de la connaissance, qui vous permettent d'ouvrir votre esprit et d'ouvrir vos horizons? N'essayez pas de faire les choses seul. On entend parfois certaines personnes dire « je me suis fait tout seul ». En général, on dit ça parce qu'on a l'impression d'avoir été seul à faire les choses. Et à mon avis, il y a dû avoir un grand moment de souffrance dans ce parcours de réalisation de soi ou de l'entreprise. Mais ne faites pas les choses seuls. Le fait de les faire accompagner avec un mentor vous permet d'aller beaucoup plus vite. Derrière moi, il y a une usine qui sèche du poisson. Ça fouette. D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu 2 morts. Hein. Il paraît qu'il y a des gens qui sont passés dessus. Ils se sont dit, c'est pas possible. Alors là, Michel, un chapeau. Hein. Michel, chapeau. Michel, il a fait un truc de folie. Il y avait des gars qui étaient en train de jouer de la musique. La marimba. Et puis c'était sur le xylophone. C'est sur le xylophone. Et là-dessus, Michel a pris le xylophone et il a joué avec l'orchestre. Ah non, j'ai pas pris. Non, on t'a proposé. Les musiciens m'ont proposé de jouer. C'était simplement extraordinaire. Michel, musicien extraordinaire, jouant de la musique d'Afrique du Sud, en dansant à la Travolta. J'ai adoré quoi, et tout le monde adorait, les gens applaudissaient, les gens rigolaient. J'ai jamais vu un artiste pareil. Ça valait vraiment son pesant de cacahuètes, et pour vous, je l'ai enregistré. Oui, alors pour vous, je l'ai enregistré. Il n'y a plus qu'à regarder sur la vidéo. Hein. Ah ouais, là, ça, voilà, tout de suite la vidéo va tourner. Bonjour, what's your name? Uma. Uma. Voilà, il faut faire... Uma. Voilà, il faut le faire, voilà. Uma. Tu sais qu'il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne que tu dois absolument aller voir maintenant. Et puis je vais faire un deal avec toi. Si dès maintenant tu t'abonnes à ma chaîne, tu vas avoir énormément de bonheur et de succès jusqu'à ma prochaine vidéo. Surtout si tu cliques sur le pouce bleu là et maintenant, en dessous de la vidéo là. Et puis, viens me voir sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait tellement plaisir. Oui, je sais. Moi aussi, je t'aime.